Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes aujourd'hui pour une vidéo de déballage. En effet, j'ai passé une petite commande sur le site Art Create Love et je me suis fait plaisir en choisissant ma foi quelques broderies qui me plaisaient vraiment bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le déballage de cette petite toile de chez Spring, donc comme on voit ici. Elle représente un lapin de Noël avec un très très beau fond, un mélange de tons de bleu et de mauve avec des petits pois blancs qui représentent des flocons de neige. Cette toile, je l'ai prise en 14 CT, non, autant pour moi, en 11 CT. Donc là, évidemment, 11 CT, et il rappelle sur le paquet qu'en 11 CT, il faut prendre 3 brins. Donc c'est la première fois que je commande une toile de chez Spring. En effet, quand je choisis mes motifs de toile de broderie, je choisis pour le motif et puis éventuellement je regarde de quelle maison ça vient. Le hasard de mes précédentes commandes a fait que je n'avais jamais jusque-là acheté de toile de chez Spring. J'en ai déjà vu un certain nombre en déballage sur d'autres chaînes et à chaque fois c'était unanime au niveau de la qualité tant du packaging que des toiles. Donc je me réjouis de découvrir celle-ci avec vous. Donc ici déjà c'est une petite toile, donc nous au lieu d'avoir le sachet en plastique classique, nous avons une belle pochette en plastique. Mais plastique déjà assez résistant et surtout très intéressant, ce petit bouton poussoir qui permet de la réutiliser. Ça veut dire que cette broderie, quand je commencerai à la faire, je n'aurai pas besoin de la mettre dans une pochette à tirettes. Celle-ci conviendra très bien pour la maintenir à l'abri de la poussière tout au long de la réalisation de l'ouvrage. Bien, maintenant voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais mettre ça de côté. Donc tout d'abord nous avons la page de présentation, la page de couverture, il n'y a rien au verso. Nous avons ensuite les instructions. Ces instructions sont vraiment très très claires, c'est super chouette. Que vous soyez débutant ou confirmé, ce sont des informations qui sont toujours utiles de rappeler le cas échéant. C'est un anglais qui est accessible si maintenant vous ne parlez vraiment pas anglais. Il y a toujours Google Traduction. Donc voilà. Donc les instructions, déjà très claires. Alors le patron le voilà, il tient sur une page. Et quand on voit les zones de couleurs, on peut déjà dire qu'il y aura pas mal de couleurs dans ce petit motif. Donc voici les différentes je vais y arriver, la légende des différentes couleurs, où vous pouvez avoir d'un côté les légendes telles qu'elles sont reprises sur le patron ici, et de l'autre côté vous avez les symboles que l'on retrouvera sur la toile. Donc c'est une toile avec énormément de couleurs, comme je l'ai dit. Il y a du pois de croix complet en couleur unie. Il y a 2 couleurs de pois arrière, une couleur de pois de nœud. Il y a 7 couleurs de demi-pois et il y a 7 couleurs également de couleurs mélangées. Donc de ce que j'ai vu dans les vidéos sur d'autres chaînes, en fait la première couleur j'utiliserai 2 brins et la deuxième couleur j'utiliserai un seul brin. Voilà, donc là il y a le numéro, la colorimétrie DMC et les numéros utilisés pour cette broderie, de nouveau avec la couleur utilisée sur le patron et le logo que l'on retrouvera sur la toile à broder en elle-même. Donc c'est une toile qui comporte 37 couleurs unies auxquelles on ajoute les 7 couleurs mélangées, ce qui fait que nous arrivons à un total de 44 couleurs au total.
pour ce charmant motif qui fait 98 poids, si je compte bien, 97 je pense, autant pour moi, sur 108 poids de haut. C'est une toile partielle, en effet, le fond n'est pas brodé. Voyons maintenant les fils. Donc, comme on a vu beaucoup de couleurs, et de ce que je vois là, par contre, mais c'est merveilleux. Les fils, c'est doux, ce sont des couleurs très très douces, mais en même temps très très belles. Je me réjouis de travailler tout ça. Donc, vous avez les deux aiguilles qui sont là. Et puis ensuite, vous avez les fils qui ont été disposés sur ces petites cartonnettes qui n'ont pas été agrafées ensemble, ce qui, ma foi, m'arrange fort bien. Donc ici, vous avez la première série de fils, voilà, que l'on peut voir comme ça. On peut déjà voir en fait que ça va être de très très chouettes motifs. Alors le fond risque d'être un petit peu confetti, mais je me dis que ça vaut vraiment la peine, parce que quand je vois les dégradés de mauve, de bleu, de vert, ça va vraiment donner quelque chose de très 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 sympa. Donc voici la deuxième partie des couleurs de la première cartonnette. Donc on est plus sur des couleurs un peu pastel, etc. De nouveau de magnifiques mélanges. C'est très très doux, c'est vraiment une toile qui invite à la douceur. Alors, et la fin des couleurs ici sur la deuxième cartonnette. Bon, l'avantage c'est que comme il y a encore plein d'œillets vides sur la deuxième cartonnette, quand je ferai les mélanges de couleurs, je pourrai aller les mettre là, quitte à réécrire de quelle couleur il s'agit. Donc voilà, autant réutiliser les choses au maximum. Donc voilà, je ne vous avais pas montré par contre le camailleux de couleurs de cette deuxième palette. Donc voilà, de très très jolies couleurs. Jusque là, rien à dire. Le fil est très beau et très soyeux, c'est du coton. À première vue, il semble être de bonne qualité. Il est très très doux au toucher, c'est très agréable à manipuler. Alors la toile en elle-même, donc emballée dans un sachet en plastique individuel. Alors, elle est assez rêche, de ce que je vois là, elle est surjetée. Donc, voilà. Donc voilà, magnifique, elle est ultra lisible. Donc voilà un détail des symboles. Donc vous voyez, c'est très très bien imprimé, ça fait plaisir, parce que les dernières que j'ai ouvertes, c'était des John Sunday pas très très bien imprimées. Donc sur le coup là, ça fait vraiment plaisir. Donc on voit effectivement que le motif, sans être confetti comme je le craignais, néanmoins, ce sont des mélanges, des entrelacs de pas mal de couleurs. Mais je reste persuadée que le modèle, une fois fini, sera vraiment magnifique et qu'il vaut la peine d'être fait. Surtout qu'une toile de cette taille-là, ça peut être réalisé en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, si on a envie de prendre le temps. Donc sur le bord de la toile, vous avez ici le rappel des différents symboles, avec la colorimétrie DMC qui est reprise dedans. Donc voilà. Et sur le côté, vous avez la suite des symboles et les symboles de demi-poids de croix. Pour les couleurs mélangées, les couleurs mélangées sont là en dessous. Il n'y a que le poids de nœud qui n'est pas repris, mais après vérification, le poids de nœud, c'est la couleur 5200. Et quand on regarde bien le patron, voilà, le poids de nœud en 5200, il sera là pour faire les petits pois dans les baies de houx. Et je pense qu'il y aura également un pois dans l'œil du lapin. Donc voilà, au niveau poids de nœud, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a évidemment le fil, les pois en arrière, tant pour faire le motif des baies de houx, d'affiner la lampe et de faire la silhouette du lapin. Et on peut bien voir ici sur l'image que les demi-pois ici servent à faire les ombres dans le bas du motif. Donc voilà, j'étais ravie de découvrir avec vous cette très jolie toile. Franchement, je suis fan des couleurs, du fond comme ça, c'est doux. Je trouve ça vraiment très joli.
tout ça dans des tons pastels, je trouve ça très apaisant. Donc voilà, si vous cherchez une petite toile de Noël sympa, qui à première vue n'est pas trop difficile avec des couleurs qui valent le détour, je pense que cette petite toile de chez Spring pourra faire parfaitement l'affaire. Donc voilà, je vais en rester là pour ce déballage pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.